On a tous des secrets. Certains plus sombres que d'autres. Quelque chose ne tournait pas rond chez lui. C'est l'impression que j'avais. Il m'a fait très peur. C'est terrible. Terrible de penser comme ça. Pendant 16 ans, Gary Wickham et sa belle-sœur Marie-Valentine se sont aventurés en terrain dangereux. It's not true. That's my son. En prenant d'énormes risques. Ça me hante de savoir que quelqu'un est mort et que personne n'a payé pour ce crime. Et en ayant conscience qu'un échec aurait des conséquences mortelles. Oneonta est une petite ville dynamique située dans le nord de l'État de New York. C'est un endroit où il fait bon vivre, et c'est pourquoi Marie-Valentine et Elizabeth Callahan ont choisi de s'y installer. Thanks for watching, Connor. We really need some alone time. Elisabeth était la Benjamine de la famille. Bye. C'était chouette d'avoir ma sœur à côté, notamment parce que Casey conduisait son camion la nuit et il n'était pas souvent là. Ils se sont mariés en 1998. Avec lui, elle se sentait utile, désirée et aimée. Il s'est fait tatouer son nom sur sa poitrine, juste au-dessus du cœur. Et c'était un geste très fort pour Elisabeth. Quand elle a appris qu'elle était enceinte de Connor, elle était folle de joie. Elle aimait son fils plus que tout au monde. Malheureusement, élever un enfant n'est pas de tout repos. Et sa relation avec Casey en a souffert. Elle ne m'a pas dit où ils allaient, ni s'ils partaient loin. C'était juste un week-end en amoureux pour tenter de sauver leur mariage. Elizabeth Callahan a accompagné son mari Casey sur sa tournée, qui partait d'Elmira et se terminait au New Jersey. Sur la route, il s'est arrêté près d'une supérette. Elizabeth est descendue du camion, côté passager, et elle s'est agenouillée pour faire ses lacets. Casey a démarré. Ils étaient dans un relais routier, c'était très bruyant. Et il a dû faire une embardée pour éviter un camion qui arrivait en face. Et il lui a roulé dessus. Quand la police arrive, Elizabeth est allongée, morte, derrière la remorque. Il a dit aux agents qu'elle était descendue du camion et qu'il pensait qu'elle se dirigeait vers la supérette. Selon lui, c'était un accident. Les caméras de sécurité ont enregistré le drame. Tous les témoins de la scène s'accordent sur le fait qu'il était complètement anéanti. Et l'enquête a conclu dans la soirée qu'il s'agissait bien d'un accident. 9 heures plus tard, Casey rentre chez lui avec une terrible nouvelle à annoncer à sa belle-sœur Marie. Casey n'arrêtait pas de dire qu'il était désolé. Et je me rappelle être restée debout devant lui. Je lui tapais sur la poitrine en répétant encore et encore. Comment? Mais comment? Comment tu as pu faire ça? Comment tu as fait pour ne pas la voir? Il m'a peut-être répondu, mais j'étais incapable de l'écouter. J'étais dans un autre monde. Je ne pensais qu'à ma sœur Elisabeth. Elisabeth avait un cœur gros comme ça. Elle travaillait dans un établissement pour personnes handicapées. Elle donnait tant d'amour. Elle aimait donner aux gens ce dont ils avaient besoin, quand bien même elle n'avait pas grand-chose. Elle souriait tout le temps. Elle était si joyeuse et si insouciante. Je la revois quitter la maison, il était à peu près 4h30. C'est la dernière image que j'ai d'elle. Ça me fait mal à chaque fois que j'y repense.
Pour Marie, le pardon est la seule façon d'aller de l'avant. C'est important vis-à-vis de son neveu qu'elle tient à garder dans sa vie. Connor était tout ce qui me restait de ma sœur. C'était très important pour moi de passer du temps avec lui. Il adorait son père. C'était son super-héros. Casey aimait pêcher, chasser et faire de la moto. Et Connor voulait partager ça avec lui. Don't go. It's okay, buddy. You'll beat Anne-Maurice. J'ai passé beaucoup de temps avec Casey juste après l'accident. J'étais inquiète pour lui. Il était en deuil. C'était dur pour lui aussi. Marie n'est pas la seule à chercher à aller de l'avant. Can I buy you a drink? Mais dans une petite ville où les rumeurs circulent très vite, il ne faut que 6 mois à Casey pour trouver quelqu'un à qui se confier. Je lui ai dit, alors Elisabeth était ta femme? Il m'a répondu oui. Puis j'ai ajouté, I'm sorry. Oh, it's okay. il m'a dit qu'il l'a laissé descendre et qu'un autre camion est arrivé en sens inverse. Ce n'était qu'un regrettable accident. I'm learning to live with it. Comment je me sentirais si ça m'était arrivé à moi? Tuer quelqu'un par accident, je ne crois pas que je le supporterais. It's just me and Connor now. Connor avait à peu près 2 ans. Il était tellement mignon. Mon père m'a toujours dit que j'attirais les hommes compliqués. Je suis là pour les aider et les rendre meilleurs. Ce sera comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Well, looks like it's closing time. C'est ce qui s'est passé avec Casey. Wait, Alors qu'Athéna entrevoit un futur avec Casey, if you ever want to talk. quelqu'un d'autre ne voit pas les choses du même œil. Je suis le beau-frère d'Elisabeth et Marie. J'ai été journaliste de nombreuses années et c'est un métier qui vous colle à la peau, même à la retraite. Je crois que le plus dur pour un journaliste, c'est de ne pas s'impliquer émotionnellement. La mort d'Elisabeth n'est pas un sujet que j'aurais pu traiter, car je suis lié à elle et j'ai des préjugés sur son mari. Je n'ai jamais aimé Casey. Je ne lui ai jamais trouvé la moindre qualité. Je ne croyais pas en sa version des faits. Et j'étais inquiet, car si j'avais raison, qu'il avait bien tué Elisabeth, alors il aurait pu tuer n'importe qui d'autre. Les soupçons de Gary pourraient avoir de lourdes conséquences. What are you talking about? Who is this? Mon cerveau était en feu. You're gonna regret this. Mais le mensonge a un prix, et tôt ou tard, il faut payer. Si tu peux tuer ta femme, alors tu peux également tuer ton fils. Bye. Après la mort d'Elizabeth Callahan, tragiquement écrasée par son mari Casey, ses proches tentent de passer à autre chose. Mais ce n'est pas le cas de son beau-frère, Gary Wickham. Je ne savais pas à quoi m'attendre en me rendant sur les lieux où Elisabeth a vécu ses derniers instants, devant cette épicerie. Cet endroit était également une station-service. Elle était pas loin de la portion de la route 17 qui traverse la Pennsylvanie pendant quelques kilomètres avant de revenir dans l'État de New York. La police avait eu accès aux images des caméras de surveillance.
Elle montrait des témoins hurlant à Casey de s'arrêter. Il n'y avait aucune raison de penser qu'il ait écrasé sa femme intentionnellement. D'ailleurs, je me disais, comment peut-on forcer une personne à attendre sagement qu'on l'écrase? Puis Gary a le déclic. Une chose qu'il faut savoir à propos d'Elizabeth, c'est qu'à chaque fois qu'elle montait dans un véhicule, que ce soit une voiture ou un camion, la première chose qu'elle faisait était d'enlever ses chaussures. Et donc la première chose qu'elle faisait en descendant d'un véhicule était de remettre ses chaussures et de faire ses lacets. Pour Casey, l'opportunité était trop belle. Je n'avais pas franchement de preuves. Mais j'avais la profonde conviction, en venant sur les lieux du drame, que ce n'était pas un accident. Pour Gary, Casey est un meurtrier. Et il va tout faire pour le prouver. Ce qu'il va découvrir est absolument terrifiant. Je n'ai eu aucun mal à trouver des informations sur lui. En tant que journaliste, je sais que les apparences sont parfois trompeuses. Par exemple, Casey avait servi dans l'armée, mais moi aussi. Donc, je savais qu'il enjolivait ses histoires. Il n'en racontait qu'une partie. Et ce n'est pas tout. Il avait une femme en Californie qui s'appelait Marnie. Et Connor n'était pas son premier enfant. Il en avait eu au moins un autre dans le Kentucky. Et en creusant davantage, il m'est apparu évident que fréquenter cet homme n'était pas une bonne idée. Casey et moi avons commencé à nous voir plus souvent. Il m'avait offert un mixeur haut de gamme, car il sait que j'adore cuisiner. Et j'ai trouvé le geste vraiment adorable. Il était charmant avec elle. Et il l'était avec moi également. Casey pouvait séduire n'importe qui. Petit à petit, on a commencé à sortir ensemble. La famille d'Elizabeth est aux premières loges lorsqu'elle assiste à la relation naissante entre Casey et Athena. Oh, thanks. They're getting serious. Life goes on. Let him date, if it helps him. Quand quelque chose comme ça arrive, on ne peut s'empêcher d'avoir du ressentiment envers la personne qui conduisait, même si ce n'était pas de sa faute. Le chagrin est trop fort. C'est naturel de réagir comme ça. Les choses allaient trop vite entre Casey et Athena. J'étais inquiet pour elle. Il y avait quelque chose de mauvais chez lui, que je ne saurais expliquer. Alors j'ai continué de creuser, encore et encore. Je suis allé en Pennsylvanie pour parler à la police. J'ai réussi à mettre la main sur le rapport d'enquête. Je le voyais peu, mais à chaque fois qu'il parlait du drame, sa version des faits était différente. Il y avait tellement d'incohérences. J'ai appris, il y a quelques années, que seuls les menteurs ont besoin de se rappeler de ce qu'ils ont dit. Mois après mois, Gary continue de passer au crible tous les rapports qu'il peut trouver sur la mort d'Elizabeth. Une mission qu'il préfère accomplir à l'abri des regards. Coming, just give me a sec. Hey! Gary se comportait vraiment de manière étrange. Je n'ai rien dit à Marie. Pas parce que j'avais peur qu'elle aille prévenir Casey. Je voulais juste lui éviter d'avoir à se préoccuper de ça. Il faut garder à l'esprit qu'elle voyait Casey tous les jours, à chaque fois qu'elle installait Connor dans la voiture de son père. C'est ce qui m'a poussé à agir ainsi, pour la protéger. Et pour protéger Connor, évidemment. Il s'avère que Gary n'est pas le seul à vouloir protéger Connor. Mon terrain est légèrement en pente. Et il se termine par un accès direct sur la rivière. Connor a dévalé la pente et il semblait ne plus pouvoir s'arrêter. Tout ça devant les yeux de son père.
J'ai couru aussi vite que possible pour le rattraper. Are you crazy? Why did you stop him? He's fine. Casey ne s'occupait pas de son fils. C'est un peu comme s'il n'avait aucun instinct en tant que père. Après presque un an de vie commune, un appel mystérieux vient mettre fin au rôle protecteur d'Athéna. Quelqu'un m'a dit que Casey entretenait une liaison avec une personne de l'entreprise pour laquelle il travaillait. What are you talking about? Who is this? Il se trouve que cette femme, qui était standardiste, appelait Casey pour qu'il lui fasse une fausse livraison, afin de la rejoindre chez elle. Il n'acceptait pas la rupture. C'en est arrivé au point où j'ai dû le menacer d'appeler la police pour qu'il quitte enfin ma propriété. J'étais gênée, je me sentais humiliée. J'étais juste contente qu'il ne fasse plus partie de ma vie. Pour Casey, la rupture s'accompagne de changements pour le moins surprenants. Quand Barbara est arrivée, ils ont commencé à faire des activités familiales avec Connor. Il avait une maison à Otsego. Il fallait bien 25 minutes pour y aller. Avec la distance, Casey révèle une nouvelle facette de sa personnalité. Soudainement, Casey s'est mis à réclamer son fils beaucoup plus souvent. Hey, buddy. You ready to go? Jusqu'à présent, il ne se souciait pas franchement de son fils. Up you go. Got it? All right, seatbelt. On devait le laisser partir. On n'avait pas le choix. Alors que Laurie et Marie entretiennent de bonnes relations avec Casey, les inquiétudes de Gary ne font que grandir. J'étais inquiet pour Connor. J'étais inquiet à chaque fois qu'il prenait la route avec son père. J'avais appris qu'une assurance vie en faveur de Connor existait. Elle devait s'élever aux alentours de 500 000 $. Et si quelque chose arrivait à Connor, la somme irait tout droit dans les poches de son plus proche parent. Casey, évidemment. Si tu peux tuer ta femme, alors tu peux également tuer ton fils. This is a world-class sniper rifle. With the right scope, you'll hit a target farther than the eye can see. Really? Casey était chasseur. Il avait des fusils, des couteaux et tout ce qu'on peut imaginer chez un chasseur. Il voulait lui apprendre à tirer et il disait qu'avec lui, il apprendrait en sécurité. Et je me disais, en sécurité, vraiment? Avec une arme à 4 ans? Il me faisait peur. C'est horrible d'en arriver à penser que cet homme en qui je n'avais aucune confiance était capable de tuer son propre enfant. Just wait till we go hunting. Gary est convaincu que Casey est une bombe à retardement, mais il a besoin d'aide pour le prouver. Elizabeth a été tuée en Pennsylvanie. Donc, techniquement, l'affaire doit être traitée dans cet état. Malheureusement, le procureur n'était pas vraiment coopératif. Ça me hante de savoir que quelqu'un est mort et que personne n'a payé pour ce crime. Et je ne peux rien y faire. Ce n'est pas de mon ressort. Gary arrange alors un rendez-vous avec quelqu'un de plus proche de chez lui. John, how are you? Harry. John Mule est procureur dans le comté d'Otsego. Je connaissais Gary Wickham car c'était une sorte de célébrité locale à la radio. Il m'a présenté cette affaire et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle lui tenait à cœur. Pennsylvania says accident, but I thought maybe you guys could look into it. Gary avait déjà fait une enquête de terrain approfondie. Il a parlé aux témoins et a pris beaucoup de notes. Il a fait un véritable travail de policier, bien qu'il n'en soit pas un. Je pense que ça tournait à l'obsession. Mais notre comté n'est même pas limitrophe de la Pennsylvanie. C'est à eux de décider si oui ou non nous pouvons intervenir. Maybe if you found an incident in New York
Je ne pouvais rien faire de plus. J'étais découragé. Mais je n'allais pas abandonner. Jamais de la vie. Je n'avais pas le droit d'abandonner Elisabeth. Je sentais que je devais aller jusqu'au bout pour le reste de la famille. Les semaines sont devenues des mois, et les mois se sont transformés en années. Hey, little man. Je faisais en sorte de rester en bon terme avec Casey, car j'avais besoin de Connor. Connor était ma raison de vivre. Give me a hug. Il m'appelait maman et Casey n'aimait pas vraiment ça. Il le corrigeait. C'était soit tante Marie, soit tante Ma. You weren't kidding about him being a budding artist. He is obsessed. Aw, thanks. Barbara avait l'air d'être une bonne mère. Elle était pleine d'amour. Mais c'était dur pour Connor. Il a commencé à devenir bizarre. Bye. On a remarqué des petits changements dans son comportement. À chaque fois qu'il revenait de chez son père. Connor n'est pas le seul à se comporter bizarrement. What are we doing here? This is where my life changed. J'ai entendu dire que Casey avait emmené Barbara sur les lieux de l'accident. Take me home, Casey. I want to go home. J'ai le sentiment qu'il l'avait amenée là-bas pour la menacer. C'est arrivé à Elisabeth, ça pourrait arriver à toi aussi. Your dad's on his way to pick you up. I don't want to go. C'était de plus en plus dur émotionnellement pour Connor. Il a commencé à ne plus vouloir rentrer chez son père. Let's go. Let's go. Let's go. What are you doing? Why doesn't he just stay? Come on. Come on. Come on now. Let's go. Connor avait dessiné un cercueil et un bonhomme avec un fusil qui tirait sur le cercueil. Le bonhomme, c'était lui qui tirait sur le cercueil de son père. Quand Marie fait part à Gary du changement de comportement de son neveu, il décide qu'il est temps de partager avec elle les résultats de 4 années d'enquête. C'était dur de lui cacher la vérité. En la mettant au courant, je savais que ses relations avec Casey allaient devenir compliquées. Look at all the times he changed his story. First he said they stopped because they wanted to get something from the store, and then it was Liz needed to pee. Liz was disappearing around a truck, and then it was she slipped on ice. He told one officer that he thought the truck slipped out of gear. Then he told somebody else that there was a truck blocking him, and he had to back up. Mon cerveau était en feu. Je pensais qu'il s'agissait d'un accident, et j'avais réussi à me faire à l'idée. I mean, he told the officer on scene that they were going to park and sleep and spend the night there. And then he told the DA they were just passing through. Every time he told his story, it changed. I don't think Lizzie's death was an accident. I never have. No. It's not true. It can't be true. Je me voilais la face. Je me voilais vraiment la face. Je ne comprenais pas comment on pouvait avoir l'idée de faire du mal à une personne comme Elisabeth. C'était un ange. C'était la mère de son enfant. Il avait le devoir de l'aimer. It can't be true. There's also this.
J'étais inquiet pour le bien-être de Connor. Puis il m'a parlé de Connor et de l'argent de l'assurance vie. Money, his trust. It's also about what he might do next. S'il avait été capable d'ôter la vie à une personne aussi douce et aimante qu'Elizabeth, alors Connor était en danger. Casey n'avait qu'à emmener son fils chasser et il pouvait lui arriver n'importe quoi dans la forêt. C'était terrifiant. Ce serait tellement facile. Pendant 4 ans, Marie-Valentine a cru que la mort de sa sœur Elisabeth était accidentelle. À aucun moment je n'ai pensé à un meurtre. À aucun moment. Mais les révélations apportées par son beau-frère Gary ont changé la donne. Ça faisait mal, mais au moins je savais pourquoi et comment Elisabeth était morte. Le réveil a été brutal, mais au moins maintenant je connaissais la vérité. C'était dur, je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi il ne m'en avait pas parlé dès le début? Et maintenant que Marie a rejoint la mission, elle est déterminée à arrêter le coupable, Casey Callahan. Le jour suivant, j'ai appelé les services de protection de l'enfance. Child services came by. Looking for you. Go on inside. What are we gonna do? There's no way he's going anywhere. That's my son. C'est là que les choses ont commencé à dégénérer avec Barbara et Casey. Une semaine plus tard, je recevais un courrier venant de la ville de Cooperstown m'informant qu'il voulait la garde exclusive de Connor. Marie a dit c'est fini, je ne veux plus que Connor reste avec lui. Je veux la garde exclusive. Je veux la garde exclusive de Connor. Ils ont essayé de m'intimider pour que j'abandonne. Je me suis dit, ok, tous les coups sont permis. Comme il était le père biologique, c'était à moi de prouver qu'il ne remplissait pas correctement ses fonctions et que Connor était mieux avec nous. Alors on a engagé un détective pour essayer de trouver un maximum de choses allant dans notre sens. Marie m'a appelé pour me dire qu'elle souhaitait que je parle au détective. Je lui ai demandé si je pouvais lire le rapport de l'accident et il m'a dit oui. L'histoire était celle que je connaissais, à savoir que Casey avait dû changer de direction brutalement à cause d'un camion qui arrivait en sens inverse. Casey a dit à Athena qu'il avait renversé sa femme en faisant marche arrière. Mais le rapport indique qu'il était en marche avant. J'ai regardé le détective et il m'a dit « Ce n'est pas ce que m'a raconté Casey. » Pas du tout même. En fait, c'est carrément l'inverse de ce qu'il m'a raconté. Je me rappelle avoir dit « Comment j'ai pu croire à cette histoire? Comment j'ai pu croire à cette histoire ?» La bataille pour la garde de Connor bat son plein et s'éternise. J'attendais les papiers de la garde. J'avais tellement peur pour Connor. Laurie? It's finally here! Casey a conservé son droit de garde pour le week-end, mais on lui a refusé la garde exclusive. À chaque fois que je laissais Connor à Casey, j'avais peur. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Casey? Il savait que Gary ne croyait pas en la thèse de l'accident et qu'il avait contacté la police plusieurs fois. Moi, j'ai fait l'innocente, comme si je ne savais rien. It's okay. It's okay. You can go. Il ne savait pas que je savais. Alors j'ai joué le jeu. Je lui disais ce qu'il avait envie d'entendre et je faisais en sorte qu'il soit satisfait. Je jouais le jeu pour Connor. On n'avait pas d'autre choix que de confier Connor à ce démon et d'espérer que Barbara le protège. Pendant 10 années harassantes, Gary et Marie ont cherché à réunir les preuves de la culpabilité de Casey.
Et alors que Connor approche de la majorité et que les fonds de l'assurance vie sont proches de lui être versés, sa sécurité est plus menacée que jamais. Parfois, l'affaire pouvait rester des mois au point mort. Mais à chaque fois que j'imaginais Casey en train d'aller au travail ou d'aller chercher une pizza, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il n'était pas à sa place. Sa vraie place était en prison. Mais je gardais espoir qu'un jour ou l'autre, on finisse par le coincer. D'une façon ou d'une autre, la preuve dont ils ont besoin leur échappe. Jusqu'au jour où Marie décide de se replonger dans ses souvenirs douloureux en espérant y trouver quelque chose. Lors de son voyage, Elizabeth portait un manteau. Un manteau que l'employé des pompes funèbres a remis à Marie après la cérémonie, et elle l'a gardé tout ce temps-là. C'était difficile de ressortir ce manteau. Je n'avais pas pu voir son corps lors de la cérémonie funéraire. Elle était dans un cercueil fermé. Et malgré tout, j'ai avec moi un vêtement qui porte son sang et qui me ramène à la nuit où elle a disparu. Et qui me rappelle combien elle me manque. Je me rappelle avoir été très surprise en trouvant des cartes de visite d'un docteur dans son manteau, parce qu'elles étaient souillées de sang. J'ignorais leur existence. Apparemment, elles étaient dans une des poches du manteau. Les cartes font mention d'un rendez-vous avec un docteur qui avait eu lieu peu de temps avant la mort d'Elizabeth. Liz's appointment with Dr. Bajorka was right before she died. This could be something. Does Casey know about this? No, he doesn't. Au bureau du procureur, ils ont été très intéressés par ce que je leur ai apporté. Let's keep it that way. Je leur ai dit, vous savez quoi? On devrait suivre cette piste et voir quelles sont les suites juridiques possibles pour cette affaire. Le docteur Bakoric m'a donné son avis sur l'état d'esprit dans lequel se trouvait Elizabeth à cette époque. 16 ans plus tard, ce qu'elle nous a raconté faisait froid dans le dos. I found an email. He's seeing another woman. J'ai eu des relations qui s'étaient mal terminées et celle avec Casey prenait le même chemin. Elizabeth était épuisée émotionnellement. Elle était complètement épuisée les dernières semaines de sa vie. Les choses ne se passaient pas bien. Le docteur Bakoric nous a confié qu'elle n'avait encore jamais rencontré une femme à ce point anéantie par sa relation de couple. C'était vraiment dur à encaisser. Elizabeth était très affectée. Elle était au fond du trou. Le docteur a conseillé à Elizabeth de se faire aider. Elle nous a dit avoir discuté avec Elizabeth sur la possibilité d'aller voir la police ou des associations spécialisées. Elle lui a répondu non, s'il la prend, il me tuera. Voilà. Le docteur a d'autres révélations à faire. Je pense que cet homme est dangereux. Mais seront-elles suffisantes pour arrêter cet homme? Gary et Marie ont passé plus de 16 ans à tenter de prouver que Casey Callahan a assassiné sa femme, la regrettée Elizabeth, en janvier 2000. Et la preuve dont ils ont besoin va leur être fournie par une source inattendue. La description d'Elizabeth donnée par le docteur ressemblait à celle d'une personne effondrée. Elle était épuisée émotionnellement. Quelques semaines plus tard, le docteur reçoit une autre visite. Casey Callahan avait pris rendez-vous avec le docteur Bakoric et elle a cru qu'il allait l'agresser physiquement. Il ne lui a pas laissé prendre sa tension ou vérifier son pouls. Il n'a même pas voulu s'installer sur la table d'examen. And I'm a good driver. I'm a very good driver. I can hit anything that moves. I even know the perfect spot to do it.
Il a commencé à lui dire que s'il avait envie de tuer quelqu'un, il le ferait avec son camion près de la frontière de la Pennsylvanie. Elle n'avait aucune idée de pourquoi il lui disait ça, mais c'était Elisabeth qu'il menaçait indirectement. Il lui a donné le lieu du crime, comment il comptait s'y prendre et pourquoi il choisirait cet endroit. Et il a fini par mettre ses menaces à exécution. Malheureusement, à cette époque, le docteur Bakoric n'avait pas fait le rapprochement avec l'affaire. Il lui manquait une information capitale. Elle ne savait pas à ce moment que Casey Callahan était le mari d'Elisabeth. Elle n'avait pas fait le rapprochement. Callahan est un nom courant. Et il ne s'était pas présenté en tant que mari d'Elisabeth. Le docteur nous a dit, si seulement j'avais su, j'aurais pu la prévenir. Les révélations du docteur prouvent que Casey avait prémédité son crime sur le sol new-yorkais. Il suffit qu'un des éléments du meurtre soit relié à New York pour que l'affaire puisse être jugée à New York. Le procureur nous a dit qu'il pensait en avoir assez pour justifier un procès et une mise en accusation. Je me suis dit, enfin, c'était bon de savoir que l'affaire avançait. Plus de 16 ans après les faits, Casey Callahan est accusé du meurtre de sa femme Elisabeth. Grâce au travail acharné de Gary et Mary, les jurés ont une idée précise de ce qui s'est passé la nuit du 19 janvier 2000. So, yeah, thanks for watching, Connor. We really need some alone time. Casey a dû convaincre Elisabeth qu'il devait parler de ses infidélités et essayer de sauver leur mariage pendant qu'il était encore temps. Il devait avoir ça en tête depuis un bon moment. Et quand on l'a appelé pour faire cette livraison, il savait qu'il tenait là son opportunité. Il pouvait aller chercher sa femme, la conduire à cet endroit et la tuer de la manière qu'il avait imaginée. Elle était très fière. Elle voulait sauver son mariage, quoi qu'il en coûte. Son premier mariage avait été un échec, et elle ne voulait pas d'un nouvel échec. Il dit l'avoir déposée en face de la supérette pour qu'elle puisse aller aux toilettes. Mais en fait, la distance était importante entre l'endroit où il l'a laissée et l'endroit où elle devait aller. Il avait relâché l'embrayage et il l'observait dans ses rétroviseurs pour se positionner exactement là où il le voulait. Il n'y avait pas d'angle mort ou quoi que ce soit d'autre. Il l'observait simplement dans ses rétroviseurs. Et il lui a roulé dessus. S'il avait raté son coup, il aurait dit « Oh bon sang, j'ai failli écraser ma femme !» Pas de victime, pas de crime. Et si ça marchait, ce qui a été le cas, tout le monde croirait en la thèse de l'accident. Il s'était entraîné à faire cette manœuvre, et Elisabeth l'avait aidé. Il plaçait des canettes sur la route, enfin, Elisabeth plaçait pour lui des canettes sur la route, et il manœuvrait le camion pour les écraser. Il savait exactement ce qu'il faisait. On a appris ça au procès. Casey est le mal incarné. Il a plusieurs visages, dont celui du mal, mais il a plusieurs visages. Je n'arrivais pas à croire que j'avais partagé la vie d'un meurtrier. Et je me rappelle m'être sentie reconnaissante d'être toujours en vie aujourd'hui. Casey est un homme mauvais. Je ne sais pas d'où ça lui vient, mais ce qu'il a fait à notre Elisabeth était abominable. Je pense que cet homme est très dangereux. C'est le genre de type qui ne peut pas tenir sa langue quand il élabore un plan brillant comme celui-ci. Casey ne peut s'en prendre qu'à lui-même, parce qu'il n'a pas su se taire. Je dois ajouter que sans la persévérance de Gary Wickham et de la famille d'Elisabeth, il n'y aurait jamais eu de procès. Ma belle famille est ma véritable famille.
Ma femme n'est plus là depuis plus de 11 ans. Et pourtant, ils me traitent comme si j'étais leur frère. On n'a qu'une famille. C'est pour ça qu'on doit se serrer les coudes. Il est arrivé au tribunal avec un grand sourire sur le visage. Mais le jour où j'ai lu ma déclaration devant la cour, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et il ne souriait plus. Il ne souriait plus du tout. Ma famille et moi avons été profondément meurtris par la mort d'Elisabeth. Je ne sais jamais à l'avance quels sons ou quelles visions déclencheront chez moi un souvenir. Et si les souvenirs d'Elisabeth sont doux, ils me rappellent à chaque fois qu'elle n'est plus là. Et c'est comme si mon cœur se brisait à nouveau. J'ai vu son fils Connor grandir sans sa mère. Il n'a fêté qu'un seul anniversaire en sa présence et il ne garde aucun souvenir d'elle. Casey lui a volé sa vie. Cette déclaration a été dure à écrire. J'ai demandé à Connor s'il voulait y ajouter quelque chose et je n'ai pas pu répéter ce qu'il m'a dit. Je lui ai répondu, « Connor, on ne peut pas dire ça dans un tribunal. » Quand on a demandé à Connor s'il voulait ajouter quelque chose, il m'a demandé de remercier le jury pour avoir jugé coupable Casey, de dire à la cour de le condamner à perpétuité, pour que Casey comprenne ce que ça fait de perdre sa vie. Je pense que nous avons sauvé Connor. Je le pense sincèrement. En aucun cas, il n'aurait pu survivre avec Casey. Elle adorait les papillons. Quand ses parents sont décédés, voir des papillons était sa façon à elle de savoir qu'ils étaient là. Et donc aujourd'hui, à chaque fois que je vois un papillon, je sais que c'est elle, que c'est ma tante et qu'elle me dit de ne pas m'inquiéter, que tout va bien. Elle aurait dû être là à chaque anniversaire. Elle aurait dû être là à chaque fête. Mais elle est partie. Casey nous a volé ces moments. Elisabeth nous manque tellement. Elle manque à son fils Connor. Il y a tellement de choses qu'il ne vivra pas. Il ne saura jamais combien Elisabeth l'aimait. Je le déteste pour ce qu'il a fait. Je le déteste pour ça. Bon sang, Casey nous a tellement pris. Ça fait 18 ans maintenant. Ses sourires me manquent tellement. Et son rire, elle avait un sourire magnifique. Et son rire, elle était folle et tellement drôle.